Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour et bienvenue à ma présentation de ce jour, la première d'ailleurs. C'est une présentation qui s'intitule « La région de l'Ouest doit attirer les investissements productifs ». Je prie tous ceux qui joignent cette vidéoconférence de pouvoir me donner un coup de main pour la partager. Ça va me permettre d'aller vite. Et surtout pour aider nos jeunes frères qui sont au pays, qui se plaignent de ne pas avoir les gigas, comme ils disent, ou les mégas, donc qui ne veulent pas des vidéoconférences très longues pour eux. 1 heure et demie maximum. Comme ça leur permet d'utiliser leur méga. Quand nous allons très loin, au-delà d'1 heure, 3 heures, c'est leur préjudiciable. Ils ne peuvent pas. Donc, nous allons essayer de faire au maximum pour séquencer, mais avoir des vidéoconférences courtes, pour qu'ils puissent les regarder. La vidéoconférence d'aujourd'hui s'intitule la région de l'Ouest doit attirer les investissements productifs. Comme vous le savez, bonjour Kogan Marcel, donne-moi un coup de main pour partager s'il te plaît, toi et les autres s'il te plaît, dans les groupes et dans les forums et sur vos pages. La région de l'Ouest doit attirer les investissements. C'est un sujet capital et nous allons examiner ce sujet sur la stratégie que la région de l'Ouest doit attirer doit mettre en place pour attirer les investissements. Et nous examinerons facteur par facteur comment est-ce que la région de l'Ouest doit s'y prendre pour attirer les investissements productifs. Ça veut dire que nous étudierons, nous examinerons, nous ferons un live spécifique sur chacun des facteurs. Aujourd'hui, le premier live là sert à ouvrir la réflexion sur la stratégie globale que doit mettre en place la région de l'Ouest pour attirer les investissements. C'est important. Pour ça, je vais vous montrer, je vais partager mon écran pour que vous voyez à peu près pourquoi le sujet est important. Je partage mon écran. Share screen. Voilà. Comme vous pouvez le voir, d'abord, ici, c'est la région de l'Ouest. Je vais mettre ça plein écran, là. Ici, c'est la région de l'Ouest. Voilà. Voilà. Voilà, ici, c'est la région de l'Ouest du Cameroun. Donc, vous avez le Cameroun. Ça, c'est la région de l'extrême nord. Ça, c'est la région du nord. Ça, c'est la région de la Damawa. Ça, c'est la région du centre. Ça, c'est la région de l'Est. Ça, c'est la région du sud ici. Ça, c'est la région du littoral là. Ça, c'est le Nozo, le nord-ouest, le sud-ouest. Et ça, c'est la région de l'ouest. Donc, comme vous pouvez le voir, la région de l'ouest est limitée par ça que je dis qu'elle est stratégique en fait. Géographiquement, la région de l'ouest est stratégique pour attirer les investissements. Ça, c'est le Nigeria ici là. Le Nigeria. Et en 2050, la population du Nigeria aura dépassé la population des États-Unis. Il y aura 1 demi-milliard de Nigérians ici en 2050. Là. En 2050, c'est pas loin, ça vient, c'est dans 30 ans. C'est comme en 1990. Là, ici, le Nigeria. Donc, vous voyez que la région de l'Ouest, ici, là, à partir de là, elle est proche du Nigeria, le Northern Nigeria. Elle est proche du Nigeria ici, là. Donc, du Nigeria ici, là. À partir d'ici, là, via la région du sud-ouest, elle est proche du Nigeria ici, dans sa partie est. Ça veut dire que Lagos, Calabar, Port Harcourt, ici, là. À partir de là, la région de l'Ouest aussi a une débouchée sur le plus grand port d'Afrique dans le golfe de Guinée, qui sera le port de Bakassi. Donc, elle n'est pas très loin. Elle est environ à 400 km de route. Ça veut dire comme Douala, Yaoundé. C'est pas très loin, en fait. Hein, c'est pas très loin. Donc, la région de l'Ouest, là, elle est superbement bien placée. Ça, c'est le Rio del Rey. Elle est pas loin. Donc, elle a des connexions avec le nord-ouest, le sud-ouest. Je rappelle que le nord-ouest et le sud-ouest, dans les études disponibles dans les think tanks aux États-Unis, vont devenir dans les années qui viennent le poumon économique du Cameroun à cause de leur proximité frontalière directe, là, comme vous pouvez le voir ici, avec l'est du Nigeria. C'est important parce que le nord du Nigeria n'est pas trop développé. Ce qui fait que ça ne va pas trop apporter le développement ici, là. C'est plutôt l'est du Nigeria ici, là. Donc, le nord-ouest et par extension, la région de l'ouest ici, là.
Deuxièmement, le littoral aussi va profiter du développement qu'il y aura ici en cours dans le golfe de Guinée et dans le Rio del Rey et qui est collé à la région de l'Ouest. Ensuite, il y a un gros potentiel ici, là, dans l'économie sahélienne, parce que la route de la soie que les Chinois vont faire va passer par ici, là, dans le sud-ouest, va rejoindre la région de l'Ouest, va passer par la Damawa, va remonter ici, là, quelque part, voilà, pour sortir là et prendre le Soudan. Donc là encore, la région de l'Ouest sera au cœur. Ici, là, c'est-à-dire que ça va passer là, comme ça, là, comme ça va traverser comme ça, en fait. La route de la soie, je vous avais montré ça la dernière fois. Ça va traverser comme ça. Donc, ça va traverser la région de l'Ouest. Ce qui fait que la région de l'Ouest sera au cœur. C'est une région stratégique, un peu comme vous avez Singapour en Asie. Singapour. Donc, pour produire ici, vendre dans le Sahel, ça veut dire la Damawa, le nord, l'extrême nord. Pour produire ici, vendre ici, là, c'est le Tchad, et à côté, là, c'est le Soudan. Pour produire ici, vendre en Centrafrique. Pour produire ici, vendre au Nigeria. Pour produire ici, vendre au Nozo. Et en plus, pour produire ici, vendre au littoral et vendre au centre. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, les deux régions qui concentrent 80% de l'activité économique du Cameroun, c'est le littoral, ici, là, et le centre, ici, là, qui sont directement collés à la région de l'Ouest. Ce qui fait que si la région de l'Ouest a une bonne stratégie, elle peut attirer les délocalisations du littoral, les délocalisations du centre. Elle peut également attirer les délocalisations de l'Est du Nigeria à destination des marchés intérieurs que sont le littoral, le centre et le septentrion du Cameroun, voire la Centrafrique et le Tchad ici là. Donc, la région de l'Ouest est superbement bien placée. Ensuite, je voudrais vous montrer également ce tableau qui est un peu plus détaillé de la région de l'Ouest. Donc, vous avez les départements ici, attendez, département de Bambou, d'abord le département des Bamboutos, Chef-lieu Bouddha, Onkam, Bafang, au plateau Baham, Unki Banjoun, Menouachang, Mifi, Bafoussam, Ndé, Bangante et Nun Fumban. Voilà. Donc, la capitale, la région de l'Ouest, c'est Bafoussam. La population est d'environ, c'est une estimation, 1 700 000, mais aujourd'hui, elle est déjà à plus de 2 millions. Elle est aux alentours de 2,5 millions la population. Elle est essentiellement jeune aujourd'hui, alors qu'avant, on pensait que c'était une population vieille. Elle est essentiellement jeune à cause du dynamisme démographique. Donc, ça veut dire qu'il y a du capital humain. Et avec le développement de l'enseignement secondaire, maternel, primaire, secondaire et surtout supérieur en ce moment qui monte en force, la région de l'Ouest est en train de développer son capital humain. Elle a une superficie d'environ 14 000 km² et la densité au kilomètre carré est très faible. Ça veut dire qu'en fait, la population, la région de l'Ouest est vide parce que beaucoup de gens sont partis. La densité est faible. Ça veut dire qu'il y a de l'espace pour faire de l'industrie et tout ce que vous voulez. Donc, il y a le département du Noun, qui occupe une grande superficie ici. Il y a le Ndé, il y a le Kunki, il y a les hauts plateaux, il y a le Onkam, il y a la Ménois et il y a les Bamboutos. Donc, vous avez en gros ça là. Et c'est important. Les régions qui sont frontalières, la région de l'Ouest. Donc, au nord, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la région de l'Ouest est frontalière la région de l'Ouest a comme frontière le nord-ouest et la Damawa. Donc, vous pouvez voir là, il y a la Damawa ici et le nord-ouest. Donc, au nord, la Damawa et le nord-ouest. Vous voyez, ça c'est le nord-ouest, ça c'est la Damawa. Au sud, la région de l'Ouest est limitée par le littoral. Donc, vous pouvez voir ici là, dans la partie sud de la région de l'Ouest, c'est le littoral. À l'est, la région de l'Ouest est limitée par le centre. Donc, vous avez ici là, le centre qui limite la région de l'Ouest. Voilà. Et à l'ouest, la région de l'Ouest est limitée par le sud-ouest. Pareil, ici, la région de l'Ouest. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, je dirais 5. Et vous avez le grand Nigeria à l'est du Nigeria ici. Je dirais même presque 6 en mettant l'est, parce que c'est pas loin ici, là, c'est la plaine Tika,
c'est pas loin ici, là. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la plaine Tika, en fait. Ça, là. Ça veut dire que la plaine du Mbam, ici, là, comme ça, là, tout ça, là, constitue ce qu'on appelle la plaine Tika. Voilà. Donc, voilà à peu près fixé la région de l'ouest. Voilà, attendez, je reviens à mon écran, là. Attendez. Faut que je sorte de là. Voilà, attendez un instant, je sors de mon... Ah, voilà. Donc, je reviens, voilà, je reviens à mon écran normal, voilà. Je reviens à mon écran initial. Ah. Oui, Edmond Barazzi Franco, il n'y a pas de recensement, mais on est obligé de faire avec. Donc, je voulais présenter un peu l'aspect physique de la région, géographique, si je puis dire, de la région de l'Ouest, qui démontre bien qu'elle a toutes les aptitudes géographiques pour pouvoir attirer les investissements de par sa situation géographique. Donc, elle n'est pas loin du grand marché nigérian, qui va être le grand marché nigérian. Je rappelle qu'en 2050, la population du Nigeria aura dépassé celle des États-Unis. Donc, la région de l'Ouest n'en est pas loin. La région du Nord-Ouest, Sud-Ouest est limitrophe. La région du Nord-Ouest, Sud-Ouest aura un commerce intense avec le Nigeria, surtout que sa configuration administrative va forcément changer dans les années qui viennent. Donc, ce sera l'un des endroits où il y aura le boom économique au Cameroun et également la région de l'Ouest. Et parce que la région de l'Ouest va accueillir la route de la soie des Chinois, elle va être connectée au Nigeria pour travailler. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans cette zone-là. C'est pour ça que je demande aux gens d'être optimistes. Les études existent. Malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup. Les études existent dans les bureaux des multinationales aujourd'hui. Quand on pense investissement en Afrique centrale, on voit beaucoup le Nigeria. On voit le Nigeria dans sa partie est, d'ailleurs, où ça boom. Et donc, on voit le nord-ouest, le sud-ouest, et on voit l'ouest du Cameroun. Donc, c'est important que les gens le sachent. Donc, la région de l'Ouest est appelée à accueillir les investissements productifs. Pourquoi je dis que les investissements productifs? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'économie de la région de l'Ouest repose essentiellement sur des pans d'activité qui ne créent pas beaucoup de valeur ajoutée. Quand ça ne crée pas beaucoup de valeur ajoutée, ça ne peut pas créer des bons, comme on dit en anglais, good pay job. Good pay job. Ça veut dire que ça ne peut pas créer des emplois très bien rémunérés, c'est-à-dire que des emplois bien payés. Ça ne peut pas créer une grosse valeur ajoutée. Si ça ne crée pas de valeur ajoutée, ça ne peut pas dégager assez d'argent pour payer vraiment des impôts, donc pour permettre à l'État de pouvoir emprunter. Et avec le backup derrière, ça veut dire qu'ils peuvent rembourser parce qu'il y a une activité économique. Les prêts sont adossés à une activité économique, comme c'est le cas aux États-Unis. Ils peuvent s'endetter de manière illimitée parce que le produit intérieur brut des États-Unis repose sur l'industrie, sur la high-tech, etc., qui crée beaucoup de valeur ajoutée dont l'État peut prélever. Il suffit que l'État augmente de 1 point ou 2 points la fiscalité. Ça leur permet de rembourser la moitié de leur dette. Mais comme l'économie a toujours besoin de la dette des États-Unis pour être dynamique, parce que les bons de trésor américains sont négociables dans les grandes banques d'investissement du monde, donc on pousse l'État à s'endetter en fait. Donc, c'est important que les Camerounais et surtout les enfants de la région de l'Ouest qui en sont originaires ou qui font leur vie, sache qu'il y a une nécessité impérieuse pour nous, n'est-ce pas, de commencer à penser à changer le modèle économique de la région de l'Ouest. Si elle veut se développer, si elle veut sédentariser sa population, si elle veut attirer les talents, elle doit faire autre chose que l'agriculture, le transport, l'artisanat, voire même le tourisme. Elle doit passer à un modèle qui est un modèle autre. Et là, je vais vous montrer encore mon écran. Donc, je partage encore mon écran pour que vous voyez sur quoi repose l'économie de la région de l'Ouest aujourd'hui. Un instant. Bon, je vais vous montrer. Voilà.
Voilà, donc je vais vous montrer. Je partage mon écran. Share screen. Bon, là, vous avez vu aujourd'hui, voilà sur quoi repose l'économie de la région de l'Ouest, par exemple. L'agriculture. Ça, c'est l'agriculture c'est la culture de la tomate dans la région de Fumbot, à l'ouest du Cameroun. Bon, on fait beaucoup d'agriculture dans le Noun, mais on fait aussi l'agriculture dans les bamboutos, par exemple, en Galim, où on cultive la tomate, on cultive le maïs, les champignons, les produits, essentiellement les produits vivriers, parce que avant, l'économie de la région de l'Ouest reposait sur le café. Mais avec la chute des cours du café, les populations ont décidé de se reconvertir dans l'agriculture vivrière. Mais malheureusement, cette agriculture ne rapporte pas beaucoup à la population locale parce qu'elle ne maîtrise pas la chaîne de valeur. Elles achètent les semences, elles achètent les produits phytosanitaires, elles travaillent avec des moyens rudimentaires, donc qui ne leur permettent pas d'engranger les gains de productivité. C'est-à-dire la productivité est faible, elles ne peuvent pas optimiser l'utilisation des sols parce qu'elles ne peuvent pas faire l'irrigation. Donc, elles cultivent la moitié de l'année, alors que dans des pays comme le Japon, on cultive 365, 365. Et dans les pays comme Israël, on fait l'agriculture sur serre, hors sol. Ça veut dire qu'on fait sur 4 niveaux, par exemple. C'est-à-dire que si on a 1 hectare, on travaille sur 4 niveaux, donc ça fait en fait 4 hectares. Et on travaille 365 sur 365. Donc, la productivité est extrêmement faible. C'est même pas la peine d'imaginer. Résultat des courses, les populations qui vivent de l'agriculture sont essentiellement pauvres. Ça veut dire qu'elles ont un revenu qui est faible, elles n'ont pas un plan de retraite, elles n'ont pas une assurance maladie, elles n'ont pas, etc., 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 etc. Elles arrivent difficilement à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, ça crée ce qu'on appelle financial distress. Et c'est ça qui met la population sur le chemin de l'exode rural, où elles vont s'entasser dans les villes de Douala et de Yaoundé. Donc, ça, c'est l'agriculture. Autre facteur de la région de l'Ouest, c'est le commerce. Vous voyez vous-même, c'est le petit, j'appelle ça le petit commerce. Beaucoup de gens, il y a une théorie qui est répandue dans l'opinion publique au Cameroun qui dit non, vous savez, l'Ouest, comment ils appellent ça? Ils disent que c'est l'économie informelle. Bon, ils appellent ça l'économie informelle. Je ne sais pas pourquoi ils parlent d'économie informelle. Il y a l'économie tout court. Et l'Ouest n'est pas l'économie informelle en fin de compte. Simplement, c'est que c'est pas l'informel, c'est le petit commerce, c'est la subsistance, c'est la débrouillardise. Regardez vous-même, par exemple, la dame qui est là, elle se débrouille. Vous pensez qu'elle puisse se faire beaucoup d'argent? Elle achète des marchandises chez des grossistes qui eux-mêmes lui font des prix vraiment, des prix pas accessibles, et elle est obligée de se débrouiller avec ça. Et la conséquence de ça, c'est que, comme vous pouvez le voir, elles ne s'en sortent pas forcément elles ne s'en sortent pas forcément dans ce qu'elles font. Donc, elles vivent du petit commerce. Le commerce, il n'y a pas vraiment de distribution. Et la raison pour laquelle, on va en parler, la raison pour laquelle le petit commerce est là, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de vraies infrastructures de distribution à l'Ouest. Alors bien même que la région de l'Ouest est stratégique, c'est-à-dire qu'elle est positionnée dans un endroit stratégique où elle a le septentrion, le Nozo, le littoral, le centre, ce qui veut dire que, je le dis toujours et je le répéterai jamais assez, s'il y a des infrastructures comme un port sec, s'il y avait des infrastructures comme un grand marché de gros, adossé à un port sec, rapidement, la région de l'Ouest deviendrait le cœur de l'activité de distribution. Où les gens qui viendraient du septentrion du Cameroun, ça veut dire la Damawa, le nord, ouest, l'ouest. Ça veut dire que si on avait mis en place une vraie infrastructure, un port sec là à Sancho et un marché de gros ici à Bafoussam, les gens viendraient acheter ici pour aller là au nord-ouest, pour aller ici au sud-ouest, pour aller ici dans la Damawa, ici au nord, ici dans l'extrême nord. Ils achèteraient ici pour aller ici au centre. Ils achèteraient ici pour venir ici dans le littoral. Et ils achèteraient même ici là pour descendre ici là dans le sud. Ils achèteraient même encore ici pour aller ici dans aussi ici au Nigeria.
Hein, j'aurai l'occasion de vous montrer, par exemple, la prochaine fois, comment est-ce qu'en Europe, hein, un petit pays comme le Liechtenstein a développé une activité de zone franche commerciale qui fait que tout le monde vient acheter, faire ses courses, faire son shopping dans les grands malls là-bas, avec ce qu'on appelle les magasins d'usine. Donc là, il y a beaucoup de potentialités, mais je pense que les élites de l'Ouest doivent avoir l'imagination. Ceux qui sont des maires, ceux qui sont des conseillers régionaux et autres doivent faire preuve de beaucoup d'imagination. Donc là, vous avez le petit commerce ici, là. Ici, là, vous avez aussi une autre activité qui rapporte beaucoup d'argent à l'Ouest. En fait, c'est les trois piliers hein, de l'économie de l'Ouest. Vous avez l'agriculture, vous avez le commerce et puis vous avez le transport. C'est tout ce qu'il y a. Hein, vous avez une bonne dizaine d'agences de voyage. Ça, ce sont des agences de voyage qui desservent la région de l'Ouest. Donc, vous avez là les activités de transport, hein, les agences générales. Je pense que Camille a déjà fermé, Binam aussi. Il y a d'autres qui ont ouvert certainement, je connais plus trop. À l'époque, quand moi j'allais à l'Ouest, il y avait Camille, Binam, Général. Aujourd'hui, c'est Général qui est en tête, Amour Mesam et puis d'autres. Donc voilà en gros. Donc ça c'est l'activité, voilà. Donc je retrouve un écran normal. Voilà. Donc je reviens à mon écran normal. Donc vous voyez vous-même, bonjour Pangokam. Donc vous voyez vous-même que l'activité d'agriculture qui n'a pas une bonne productivité, qui ne crée pas vraiment la valeur, qui n'a pas une bonne productivité parce que les agriculteurs travaillent avec des moyens rudimentaires, qui n'a pas, qui ne maîtrise pas la chaîne de valeur, comme j'ai expliqué la dernière fois dans le live précédent, qui ne maîtrise pas la chaîne de valeur, qui n'a pas une grosse productivité. Les activités agricoles qui ne sont pas financées, qui ne sont pas structurées, font que l'économie, la région de l'Ouest ne tire pas des dividendes de l'activité agricole. Deuxièmement, activité, le commerce. Mais il n'y a pas les infrastructures. Vous avez vu les multinationales françaises, comme Carrefour, qui viennent s'installer au Cameroun. Elles poussent l'État du Cameroun, et là, l'État du Cameroun est volontaire à construire des infrastructures comme des malls pour qu'elles puissent exercer leurs activités. Pourtant, le même État du Cameroun n'a rien fait pour que les commerçants puissent exercer leur activité commerciale dans des zones où ils sont à l'aise. Résultat des courses, quand vous allez à l'Ouest, il n'y a pas d'infrastructure de distribution, c'est un commerce rudimentaire. Donc, qui ne crée pas vraiment, qui n'est pas vraiment une source de création de richesse. Troisième chose, c'est le transport. Le transport, ça ne crée pas vraiment de richesse, hein, franchement, je peux vous dire. Entre la police, la gendarmerie en route, la sécurité routière, le mauvais état des routes, donc, qui augmente le prix d'entretien des bus, etc., etc. Bon, ceux qui font cette activité connaissent leur modèle économique, ils savent comment ils font pour s'en sortir, mais c'est pas très, c'est pour ça que vous n'avez pas toujours vu des gens faire ça pendant 20 ans. On a des entreprises qui naissent, qui grandissent, et puis à un moment qui s'effondrent. Donc, c'est pas très évident hein, pour la région de l'Ouest. Donc, je vous ai brossé un peu, vous avez vu vous-même, l'économie de la région de l'Ouest, comme j'ai dit, qui repose sur l'agriculture, qui ne crée pas beaucoup de valeur, qui repose sur le commerce informel, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, qui repose sur qui repose sur le commerce, qui repose sur le transport, et accessoirement l'artisanat et l'industrie. Donc ça crée pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc ce n'est pas un facteur qui peut générer une création intensive de richesse. Non. À partir de ce moment, la région de l'Ouest est un peu en dedans. Donc, pour changer de paradigme, pour changer les choses, il va falloir que la région de l'Ouest commence à attirer les investissements productifs. Les investissements productifs, ça veut dire les investissements qui peuvent créer de la valeur ajoutée. L'investissement peut créer la valeur ajoutée. Et je vais recommander la lecture d'un ouvrage. Hein, je vais recommander la lecture d'un ouvrage à tous ceux que cela intéresse. C'est un ouvrage très intéressant, écrit par un Camerounais Notué et un ami à lui qui est un Français. Et à la lecture de cet ouvrage, je pense que ceux qui vont le lire vont comprendre beaucoup de choses
là-dessus, sur le sujet que nous abordons aujourd'hui. Je partage mon écran encore pour que vous puissiez voir de quel ouvrage il s'agit. Voilà. Voilà, voici l'ouvrage en question. L'ouvrage est de Jean-Paul Notué et de son ami français Ferret, donc Jean-Paul Notué, le roi et sculpteur de l'Ouest, la panthère et la mygale. C'est un livre que toute personne qui s'intéresse à l'économie de la région de l'Ouest doit absolument lire. Je dis bien absolument lire. C'est un livre très intéressant. Très intéressant. Il faut absolument le lire pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie de la région de l'Ouest. Il faut absolument le lire, cet ouvrage-là. Parce que c'est un ouvrage qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur l'économie de la région de l'Ouest, l'histoire économique de la région de l'Ouest, en fait. J'appellerais ça comme ça. C'est un livre qui retrace l'histoire économique de la région de l'Ouest. Et je crois que je l'ai en format PDF. Je dois l'avoir en format PDF quelque part là, dans mes clouds. Et s'il y a des gens que ça intéresse, je peux fouiller ça et leur donner. Et ils vont pouvoir le lire et ils vont apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est un ouvrage important, c'est un ouvrage très intéressant de Jean-Paul Notué. Voilà. Et cet ouvrage-là, comme je le dis encore, je le recommande à tous les gens qui s'intéressent à l'histoire économique de la région de l'Ouest. Donc, ils vont comprendre que l'Ouest, c'était un grand bassin de production. Un grand bassin de production. Les Grassfields, en fait. Ici, la réflexion porte sur les Grassfields. Mais c'était un grand bassin de production agricole, de production déjà de ce qu'on appelle aujourd'hui de la fonderie, non, de la forge. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans l'ouest du Cameroun. Donc, à partir de là, vous pouvez comprendre que l'ouest peut redevenir un grand bassin de production industrielle, de services à haute valeur ajoutée, de commerce, mais mieux structuré, de l'économie du savoir, etc., etc., etc. C'est un ouvrage qui vous fait voyager au cœur de l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat au sein des Grassfields et au sein de la région de l'Ouest, donc des chefferies, des rois et des notables, et par extension des Grassfields. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le lire. La panthère et la mygale. C'est un livre de Jean-Paul Notué. Ça coûte pas cher sur Amazon. Ça doit être $8 maintenant. Ça coûte pas cher. Donc, vous pouvez me l'avoir en Amazon Kindle à $2, etc., etc. Donc, vous pouvez le chercher et le lire. Donc, je reviens à un écran normal. Donc, il faut chercher l'ouvrage et le lire. Donc, comme j'ai dit, nous allons examiner, nous allons parcourir ce sujet sur comment la région de l'Ouest doit attirer les investissements. Nous allons faire ça parce que nos jeunes frères disent que voilà, quand on fait des présentations de 3 heures ou de 4 heures de temps, c'est long, c'est pénible à regarder, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, nous allons essayer de découper le sujet en tout petit pour que le sujet soit accessible au plus grand monde. Donc, pour ce faire, nous allons travailler beaucoup sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc, il y aura un gros live qui sera basé sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc, nous allons nous allons faire un live qui va, une présentation ou une vidéoconférence, appelez ça comme vous voulez, qui sera beaucoup centré sur l'éducation et la formation professionnelle. C'est important. L'un des moyens par lesquels la région de l'Ouest doit attirer les investissements, c'est qu'elle doit maîtriser l'économie du savoir. L'économie, il ne faut pas se leurrer. L'Amérique, l'une des richesses de l'Amérique, ce sont ses grandes universités. MIT, Harvard, Chicago Booth, Chicago Northwestern, Wisconsin Madison, Minnesota, Michigan Public University, Stanford,
Princeton, ce que vous voulez, Berkeley. Ce sont dans ces grandes universités. Ces grandes universités sont des machines à cash. Je suis tenu au secret professionnel, il y a des choses que je ne peux pas dire dans un live, mais ce sont des cash machines. Parce que ces grandes universités gagnent de l'argent en enseignant. Elles gagnent de l'argent en développant du real estate, donc en faisant des constructions. Elles gagnent de l'argent aujourd'hui maintenant en finançant, en investissant dans des startups qui sont créées par leurs étudiants. Pour que, voilà, quand vous avez par exemple les Sun Microsystems, ça c'est Stanford, ça. Hein, ça c'est Stanford. Quand vous avez beaucoup de choses qui se développaient, la high-tech américaine s'est développée essentiellement dans les universités. Les universités détiennent des brevets, hein, c'est-à-dire qu'elles mettent au point un brevet, elles négocient le brevet, par exemple, avec Boeing, elles négocient le brevet avec Apple. Apple utilise ça pour industrialiser et les universités perçoivent des royalties. Elles développent les real estate, elles développent des fonds d'investissement, elles développent l'enseignement, un contenu d'enseignement, elles développent des formations professionnelles, des enseignements à distance, des formations à distance, des certifications. Elles font beaucoup d'argent et c'est important de le dire parce que à partir du moment où vous voyez le positionnement géographique de la région de l'Ouest entre le Nord, le Septentrion, le Nigeria, le Nozo, il va falloir faire beaucoup de choses. En l'occurrence, penser à faire que la région de l'Ouest devienne une zone parfaitement bilingue. Ça veut dire que les populations, le système éducatif doit faire que les populations parlent le français et l'anglais parce que nous aurons 500 millions de Nigérians situés à 30 minutes de nous, à 1 heure, 2 heures ou 3 heures par route et à 30 minutes à vol d'avion. Donc, c'est capital que, voilà, on puisse en tenir compte. Et nous, ça ferait que nous pouvons faire de la région de l'Ouest un centre d'économie du savoir. Ça veut dire où nous accueillons des écoles d'excellence, donc pour former des gens. Ça rapporte. Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, il y a d'abord l'éducation et la formation professionnelle. Donc, la formation professionnelle, on aura l'occasion d'en parler. Je vous montrerai beaucoup de choses. Beaucoup de vidéos. Par contre, là, ce sera un live qui fera 2 heures, minimum 3 heures par là. Donc, je vous montrerai beaucoup de vidéos, beaucoup de sites internet pour que vous compreniez beaucoup de choses. La région de l'Ouest doit attirer les infrastructures structurantes. Hein. Donc, je partage encore mon écran là pour que vous voyez. Share screen là. Voilà, les infrastructures structurantes. Donc, une infrastructure, quand je parle d'infrastructure structurante, je parle de ça là. Donc, il y a déjà la route. Hein? Donc, il y a la route. La région de l'Ouest doit se désenclaver avec des routes, hein? Une route qui permet d'être connectée au nord, au septentrion du Cameroun, en passant par la Damawa, au Nozo, au centre, au littoral, et surtout qui peut nous permettre d'aller jusqu'au port de Bakassi, par exemple, sous forme d'autoroute. Donc, j'arrête ça. Donc, la région de l'Ouest doit tout faire pour avoir des infrastructures économiques structurantes. Donc, la route, un autoroute vraiment qui doit nous permettre d'arriver au port de Bakassi au Nigeria, de rallier l'est du Nigeria. Ensuite, les infrastructures aéroportuaires, l'aéroport de Bafoussam, l'aéroport de Koutaba. Ça, ces aéroports-là doivent être viabilisés et relancés. Les infrastructures comme le port sec, ça c'est important. Je le dis toujours, je martèlerai toujours. Le jour où on fera un port sec à l'Ouest, tout va changer. Ça va changer complètement. Ça va même changer le paradigme économique au Cameroun. Le port de Douala va devoir cravacher pour pouvoir devenir enfin, parce qu'il sera très en dessous, ça va chuter, boum. Ça veut dire que tout ce que vous voyez comme transitaire autour du port de Douala, la moitié au moins vont basculer vers l'Ouest. Donc, il faut un port sec à Sanchou. Il faut des grandes infrastructures de distribution, comme des grands marchés de gros. Il y a la place à l'Ouest pour au moins 2. Hein? Un vers Bouddha, parce que ça va vers le sud-ouest, vers le nord-ouest du Nigeria. Un vers Bafoussam, parce que c'est directement relié au littoral et au centre. Et éventuellement, un vers Tchang, pour aller vers le sud-ouest, donc toujours vers le Nigeria. Et même voir un vers Fumban, pour desservir la zone du nord du Cameroun. Donc, il y a la place pour les infrastructures de distribution, des grands marchés de distribution.
Des infrastructures de production d'énergie, hein, des barrages. Nous avons énormément de ressources en eau sur le Noun, hein, comme les barrages de Mbamidjin. Bref, nous avons énormément de ressources en eau. Des infrastructures éoliennes. Nous avons le vent sur les montagnes, nous avons le soleil aujourd'hui. Les choses ont changé. Et la technologie, il y a beaucoup de choses que je devrais vous montrer. Ça prendrait beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire au maximum. La technologie a beaucoup évolué aujourd'hui. Beaucoup évolué. Mais c'est que quand je vois les gens s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils ne connaissent pas à quel niveau se trouve la technologie aujourd'hui, qui a énormément évolué. Et à cause de l'évolution de la technologie, il est possible de faire beaucoup de choses avec les facteurs que nous utilisons dans la région de l'Ouest. Par exemple, les gens ont toujours dit, ah, mais la région de l'Ouest est très humide parce que, bon, quand il y a l'évaporation de l'eau, comme il y a les montagnes, l'eau ne s'évapore pas vite. Donc, vous avez, par exemple, souvent la buée le matin. Mais alors, aujourd'hui, avec la technologie, il est possible de capter cette buée-là et d'en faire directement de l'eau potable à 100%, qu'on peut embouteiller, mettre même sous forme d'eau gazeuse comme ça, périer et vendre sur les marchés. Si je vous dis comment on fabrique ça, mais vous n'allez pas me croire. On capte directement l'eau dans la nature, il est potable à 100%, donc on ne la chauffe plus, on la filtre simplement et on la met dans on y met du gaz et on l'avance, ça devient de l'eau gazeuse. Ça se fait ici aux États-Unis. Ça fait que le coût de production est 100 fois moins cher que le coût initial dans le passé. Et la région de l'Ouest est en pôle position pour accueillir de tels investissements. Il y a tellement de choses. Mais le problème, c'est que, vous voyez, on nous a formaté avec un système colonial. On a dit aux gens de l'Ouest, bon, vous voyez, vous êtes des grands commerçants. On célèbre d'ailleurs, on magnifie les commerçants, ou bien les marchés publics, etc., etc., etc. Et pourtant, nous avons beaucoup de choses que nous pouvons faire dans les infrastructures. Donc, il y a ces infrastructures-là. Il y a même les infrastructures de télécommunication. Bref, on aura l'occasion de développer. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de ce qu'on peut faire en BOT. On va parler de ce qu'on peut faire en PPP. On va parler de ce qu'on peut faire sur le financement des ressources ou de la dette. Parce qu'il est temps que les collectivités locales dans la région de l'Ouest aient leur stratégie. Stratégie de développement des infrastructures, en BOT, en PPP, en prêt et en financement sur fonds propres. Voilà. Donc, on va parler de ça. On parlera de ça. On expliquera beaucoup de choses aux maires, hein, aux maires de l'Ouest, les maires des villes et communes de l'Ouest. On expliquera aussi beaucoup de choses aux gens qui vont gouverner la région. Même si on dit que la région est même du RDPC. Mais moi, je vous ai dit que quand on commence à parler de l'Ouest, moi, je ne vois pas les partis politiques. Hein? Il ne faut pas que les partis politiques, il ne faut pas que l'appartenance aux partis politiques divise les enfants de l'Ouest. Chacun a le droit d'appartenir au parti politique de son choix. Même si les gens du RDPC fraudent pour gagner les élections. Mais quand il s'agit de l'Ouest, la priorité d'abord, c'est de construire l'Ouest. Les querelles politiciennes, on peut voir ça après. Voilà. Non, je n'en fais pas un. Ensuite, on parlera beaucoup des délocalisations des sièges d'entreprises, des commerces et des industries et des services à l'Ouest. Vous me direz, oh, il n'y a pas encore Internet, comme certains m'ont dit, mais la question d'Internet peut être résolue très facilement. Là encore, la technologie existe. Et vous avez beaucoup d'enfants camerounais à la Silicon Valley qui peuvent résoudre ce problème-là. Donc, résoudre le problème d'Internet. Si le problème d'Internet et des télécommunications est résolu, ça veut dire que nous pouvons résoudre la question des services. Nous pouvons résoudre la question de délocalisation industrielle. Les délocalisations industrielles, surtout en provenance du Nigeria, c'est important. Donc, nous pouvons recevoir les délocalisations industrielles en provenance du Nigeria. Nous pouvons aussi délocaliser le commerce, parce que si demain on commence à construire des centres, des grands marchés de gros dans la région de l'Ouest, ça va permettre de stocker et de distribuer d'abord mieux stocker de stocker et mieux distribuer ce qu'on produit. Par exemple, la cola, les avocats, bref, le vivrier. Parce que l'une des raisons pour laquelle on maîtrise peu la chaîne de valeur à l'Ouest, parce qu'il n'y a pas les infrastructures de stockage. Donc, il faut vendre avec précipitation. Donc, on perd. C'est très spéculatif.
Mais à partir de ce moment, il y aura, à partir du moment où il y aura le commerce, les infrastructures, les choses vont changer au niveau du commerce. Les délocalisations industrielles, il faut savoir que le Nigeria, l'état de Lagos qui concentre 80% de la production du Nigeria aujourd'hui est exigu. Et beaucoup d'opérateurs économiques au Nigeria cherchent de l'espace pour pouvoir développer leurs activités. La région de l'Ouest et le Nozo vont être les grands endroits où vont aller les délocalisations en provenance du Nigeria. C'est important. Les sièges des grandes entreprises où les enfants de l'Ouest sont actionnaires. On en parlera. Ensuite, il y a les chambres de commerce, les chambres consulaires et les organisations patronales, donc ce qui relève la diplomatie économique. Là encore, je vais partager mon écran parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais vous montrer. Ici, là, donc, j'espère, on est là, j'espère que vous voyez. Vous voyez, là, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie de la Sarthe. Donc, la Sarthe au Mans. Donc, vous pouvez voir, par exemple, que c'est bien de tout le temps critiquer la France, mais regardons aussi ce qu'on peut copier ou franchir les Français. Regardons ce qu'ils ont bien réussi. Et ici, là, moi, j'aime beaucoup bon, ça, c'est la Sarthe, hein. Moi, j'ai grandi ici, là, donc je peux faire parler ce que je connais. Je connais tous les responsables, là, monsieur, bref, les gens qui ont fait la chambre de commerce. Donc. Quand vous regardez au Cameroun, la chambre de commerce est à Douala. On dit bien. Au Cameroun, chambre de commerce et de l'industrie et l'artisanat. Mais elle est à Douala. Alors que, par exemple, elle devrait être dans chaque département. Non. À partir du moment où elle est à Douala, en quoi est-ce que ça profite aux gens de la région de l'Ouest, par exemple? La région de l'Ouest a plusieurs départements. Regardez, en France, chaque département a sa chambre de commerce. Avant qu'il y ait encore la chambre de commerce régionale. Mais aujourd'hui, je voulais seulement vous montrer un aperçu du site de la chambre de commerce. Quand vous voulez créer ou reprendre une entreprise, quand vous voulez développer votre entreprise, quand vous voulez l'économie du territoire, la formation des acteurs économiques, etc. Voilà, par exemple, moi je regarde là. Si je clique là, création de votre entreprise. La création de votre entreprise. Vous avez créé votre entreprise, devenir un entrepreneur, immatriculer votre entreprise, le numérique. La chambre de commerce de la Sarthe, par exemple, vous propose beaucoup de choses. Les agendas sur les conférences, etc., etc., etc. Elle vous propose même également des produits et services que vous pouvez acheter. Hein, des études, sous forme de, on dit en anglais binder, ça veut dire que c'est comment on appelle ça? J'ai oublié le terme en français, bref. C'est pas des livres, mais c'est des trucs agrafés là, hein, mis dans parapluies, vous pouvez acheter avec plein d'informations pour comment créer son entreprise. Elle a des ateliers de formation gratuits. Elle a des entretiens personnalisés avec un conseiller. Elle a, etc., etc. Non, vous pouvez voir vous-même. Il y a elle vous met en connexion, par exemple, Hero. Ça, c'est comment vous pouvez lever l'argent au niveau de l'Union européenne dans l'ensemble des prêts. Il y a des fichiers d'entreprise pour pouvoir vendre. Par exemple, si vous apportez un service dans la Sarthe et vous dites, voilà, nous voulons nous implanter dans la Sarthe pour développer, par exemple, des entreprises de fabrication de matériel électrique. Qui sont les acheteurs, etc. Donc, il y a les indicateurs économiques, les tableaux de bord, etc., 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 etc. Donc, voilà. Presque on parle les solutions de veille concurrentielle pour voir comment est-ce que ça se comporte sur le marché, etc. L'assistance comptable, les centres de gestion agréés, etc. Un ensemble de services, CCI Business. Il y a tellement de choses là, vous voyez, pour assister les créateurs d'entreprise, les chambres de commerce. Maintenant, je viens ici, là, développement de votre entreprise. Je clique encore là. Vous allez voir. Développement de votre entreprise. Améliorer la performance de votre entreprise. Donc, il vous propose beaucoup de choses. Commerce du futur. Comment vous insérer dans la digitalisation. Financer votre entreprise. Elle vous propose le conseil, l'accompagnement. C'est développer à l'international.
Elle vous propose comment vous développer à l'international les sports, gérer vos formalités. Comment faire des formalités pour aller à l'international, immatriculer votre entreprise, à racheter une autre entreprise, etc. Gérer vos ressources humaines. Vous former à la gestion des ressources humaines. Votre démarche environnementale, voilà, environnementale, parce que vous devez préserver l'environnement en matière d'eau, en matière de pollution, de rejet des produits chimiques, de traitement de l'eau, etc. Si c'est l'élevage de porcs, le traitement des lisiers avant de leur enfouissement pour que ça ne pollue pas la nappe phréatique, etc. Le networking, comment vous pouvez faire pour rejoindre un réseau de professionnels et voilà, les relations, les réseaux relationnels, le numérique ici, là. Elle vous propose énormément de choses. Voilà. Donc, les startups, par exemple, la digitalisation, etc., 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 etc. Voilà. Et puis, plein d'autres services ici, là. Je ne vais pas y aller. Il y a plein d'autres services ici, là. Donc, il y a ça, l'économie, le territoire. Voilà. Performance économique du département LASAT, performance des entreprises, l'annuel, le fichier des entreprises, les chiffres créés, l'économie locale, la performance interne des collectivités, donc de chaque ville qui est située dans le département de la Sarthe, etc., 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 etc. La formation, voilà, la formation, voilà le catalogue de formation, le service de formation continue, les certifications qu'on fait passer aux entrepreneurs pour qu'ils s'améliorent, passeport pour l'emploi, l'enseignement supérieur, voilà, ici, là, hein, voilà, ici, là, comment la connexion entre l'enseignement supérieur et le monde d'entreprise, la linguistique, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde mondialisé. Vous voulez, par exemple, faire des affaires avec la Chine, vous pouvez apprendre le chinois directement à la chambre de commerce. On vous propose des cours en chinois. Ça permet que vous avez maîtrisé le chinois avant de vous jeter dans l'exportation de business avec la Chine, par exemple. Voilà, etc. L'orientation des jeunes, les bilans des compétences, le financement, etc., 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 etc. Non, et ici, enfin, ici, dans votre chambre de commerce, nous connaître, nous rencontrer, etc., etc. Les personnes qui travaillent là-bas, bref, je les connais tous. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais dit à Maurice Kamto, écoute, il faudrait qu'on débauche le conseil industrie ici, qui était prêt à venir travailler au Cameroun pour nous aider à monter les unités industrielles, voilà. Être comme une sorte de conseiller industriel, voilà. Donc, vous voyez donc que la région de l'Ouest ne peut pas se développer si le JICAM, ECAM, Chambre de commerce, tout ça c'est à Douala et on dit voilà, il y a une chambre de commerce au Cameroun. Il n'y a même pas un bureau dans les départements de la région de l'Ouest, ni dans la Ménois, ni dans la Mifi, ni dans le Kunki, ni dans les hauts plateaux, ni dans le Noun, ni dans les Bamoutos, ni dans le Ndé, ni dans le Onkam. Vous ne pouvez pas. Vous êtes loin, les amis, et vous ne pouvez donc pas jamais attirer des investissements. Il ne faut pas qu'on vous l'a. Vous ne pourrez pas attirer des investissements. Hein? C'est pour ça que je le dis à nos élites. Quand on vous critique, ce n'est pas pour vous attaquer, ce n'est pas non plus pour vous insulter. C'est pour vous dire que ce qui s'est fait là, c'est du folklore. Oh, votez pour bon, on va avoir bon. Moi, hier, on m'a appelé, on me dit, oh non, tu sais, il ne faut pas trop critiquer un gagne parce qu'il se bat, il a bitumé au bout d'abord. C'est bien. C'est bien. De toute façon, il a eu les voix. Hein. En fait, les gens ont laissé passer sa fraude électorale. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais si nous voulons attirer des investissements productifs, il va falloir avoir une stratégie. Et c'est de ça que nous allons parler dans les jours à venir. On va parler de beaucoup de choses, des chambres consulaires. Il y a beaucoup d'autres choses que je vais vous montrer. Il y a la diaspora intérieure-extérieure qui est très important parce que la diaspora intérieure-extérieure, quand je dis la diaspora extérieure, c'est la diaspora qui vit en Europe, qui vit aux États-Unis, qui vit au Canada, qui vit en Asie désormais, c'est important, au Japon, en Chine, qui vit au Moyen-Orient, à Dubaï, qui vit en Indonésie, qui vit dans les pays du Maghreb, et même une diaspora qui vit également dans d'autres pays d'Afrique qui sont des pays industrialisés comme l'Afrique du Sud et le Nigeria. Donc, il y a une forte diaspora.
Cette diaspora-là est la rampe de lancement des investissements productifs dans la région de l'Ouest. Mais il y a également une diaspora extérieure qui vit au Cameroun, intérieure qui vit au Cameroun. Ça veut dire que celle qui est partie s'installer à Douala et Yaoundé. Hein, les hommes d'affaires qui sont partis s'installer à Douala et Yaoundé. Donc, cette diaspora-là est importante et on doit pouvoir s'appuyer sur elle pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, la diaspora intérieure-extérieure. Ensuite, nous devons attirer, la région de l'Ouest doit attirer les entrepreneurs, les talents et les travailleurs qualifiés. Donc, on fera aussi un live là-dessus pour pouvoir expliquer comment est-ce que la région de l'Ouest peut faire venir les entrepreneurs. Je dis bien les entrepreneurs. Je n'ai pas dit les entrepreneurs bamileke. J'ai dit les entrepreneurs. Ça veut dire que ça peut être des Indiens, ça peut être des Américains, ça peut être des Allemands, ça peut être des Chinois. Il faut créer, et je vous montrerai comment ça se passe ailleurs, comment on crée, comment on évalue. Hein. Il faut que les élites de l'Ouest commencent à pouvoir travailler pour dire, voilà, si on doit faire venir un entrepreneur de la région de l'Ouest, par exemple, doit installer une usine de réchappage de pneus. Je dis n'importe quoi à Bafang. Comment il fait pour faire venir... Il y a quelqu'un qui insulte là. Ah. Donnez-moi une minute là, je vais bloquer quelqu'un. Bon, anyway, je vais revenir sur lui tout à l'heure. Si un entrepreneur originaire de la région de l'Ouest veut faire venir des investisseurs, veut créer une usine de réchappage de pneus à Bafang, par exemple. Alors, comment il fait? Veut créer une usine de réchappage des pneus à Bafang, par exemple. Comment il fait pour que son usine à Bafang attire du monde? Par exemple, un directeur technique qui serait indien, un directeur de la production, par exemple, qui serait chinois, par exemple. Alors, comment il fait pour qu'ils arrivent? Parce que ces gens, quand ils vont arriver, s'il faut qu'ils se déplacent avec leur famille, ils vont exiger de pouvoir avoir des écoles où leurs enfants peuvent aller, étudier par exemple en anglais, avoir un logement décent, ne pas avoir des coupures d'électricité, etc., etc. Ne pas être dépaysé, etc., etc. Si ces conditions sont réunies, c'est pour ça que je dis que la région de l'Ouest ne pourra pas se développer si elle ne devient pas cosmopolite. Et je bats en brèche le discours qui célèbre souvent les enfants de l'Ouest parce qu'ils seraient allés conquérir Douala et Yaoundé. Non. Les gens qui ont fait Douala et Yaoundé étaient des visionnaires. Ils avaient compris que leur coin, Douala et Yaoundé, ne pouvait pas se développer si ça ne devenait pas des cités cosmopolites. Et c'est parce que les gens n'ont pas lu l'histoire. Quand on lit l'histoire, on s'aperçoit que Douala Mangabel, comme Charles Atangana, étaient des gens qui très tôt avaient voyagé en Allemagne, s'étaient imprégnés du développement de l'Allemagne, avaient cherché à comprendre pourquoi au sein de l'Empire prusse, Berlin, dont l'Allemagne et surtout Berlin était devenu la capitale de l'Empire prusse et l'Allemagne s'était développée très rapidement. Donc, ils avaient compris que, en discutant avec les Allemands, que les Allemands avaient tout fait pour que ça devienne des villes, que Berlin devienne une ville cosmopolite. Donc, quand ils sont rentrés au Cameroun, il y a eu un souci constant de la part de Douala Mangabel et même de la part de Charles Atangana de faire de Douala et Yaoundé des villes cosmopolites. Ça a été une volonté de ces gens. Et quand vous voyez les héritiers de Charles Atangana comme les Fouda André à Yaoundé, je ne suis pas un érudit de l'histoire, mais du peu que j'ai eu à lire, les Fouda André, c'était leur motivation. C'est-à-dire que les Fouda André, c'était que voilà, Yaoundé doit devenir une ville cosmopolite qui accueille des gens et c'était un facteur de développement. Ce qui fait que Yaoundé, qui était moins bien nanti qu'une ville comme Tchang dans le passé, a pris le dessus. Ce n'est pas seulement à cause de la centralisation, c'était aussi la volonté. Donc, il va falloir que mentalement les populations dans la région de l'Ouest se préparent au fait que, voilà, si l'Ouest veut un jour se développer, surtout au cœur
du Nigeria, du septentrion, du littoral, de l'ouest, etc., du Nozo, il va falloir que ça devienne une zone cosmopolite. C'est important. Ça veut dire qu'il va falloir s'attendre peut-être un jour à avoir un foyer des ressortissants indiens, un foyer des ressortissants allemands, un foyer des ressortissants, je sais pas moi, maghrébins dans la région de l'Ouest, peut-être leur mosquée. Et avec ces gens-là, voilà, la région de l'Ouest peut pouvoir commercer. Donc, c'est important. Il y a des facteurs, on en parlera, qui permettent d'attirer les talents. On en parlera. La région de l'Ouest doit s'industrialiser. L'industrialisation, les TIC, c'est important que la région de l'Ouest attire l'industrialisation, les TIC et la high-tech. Là aussi, je vais vous montrer une image, c'est dans la ville de Chang. J'aime beaucoup la ville de Chang parce que à partir du maire Song Keng Etienne, je pense qu'ils avaient fait de gros efforts pour pouvoir, je sais pas, j'espère qu'un jour je ferai un live avec monsieur Song Keng Etienne. Si lui m'écoute, j'ai pas son contact, je sais pas comment le joindre, mais si lui m'écoute, monsieur Song Keng Etienne, qu'il essaie de se connecter à moi, s'il vous plaît, qu'il m'envoie son numéro de téléphone sur sa page. Je sais pas si Mado Song Keng c'est sa fille. Si c'est sa fille, qu'elle me dise comme ça là, je vais essayer d'entrer en contact avec elle. J'aimerais faire là avec Etienne Song Keng pour qu'il puisse expliquer bien aux générations qui viennent maintenant comment il a fait pour ancrer la ville de Chang dans un cycle de développement qui fait quand même que bon, la ville de Chang a pu attirer certains investissements en travaillant avec la coopération décentralisée. Bon. Donc, je vais partager mon écran, je vais vous montrer. Ça va pas être long. Ça va pas être long. Donc là, je pense que c'est ça là. C'est ça, voilà. Vous pouvez le voir ici, commune de Chang, agence municipale de gestion des déchets de Chang, plateforme de compostage, de je sais pas quel village là, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont fait de compost avec la coopération française. Et vous voyez ici là comment ils ont commencé à mettre au point déjà une usine avec la réserve d'eau, etc. Voici leur usine. Enfin, ils appellent ça plateforme de compostage. Ils en sont déjà au niveau industriel. Voici leur partenaire français ici là. Je crois que c'est la commune de Nantes. Vous voyez, les employés sont bien avec des chasubles, etc., etc. Et donc, ils ont mis quand même du capital au sol là pour construire une unité de compostage. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'industrialisation de l'Ouest doit commencer par des petites choses. Mais cette image est révélatrice. Surtout, travailler en partenariat avec les ressources étrangères qui ont un savoir-faire que nous ne disposons pas. Voilà, c'est là. Travailler avec des ressources étrangères qui ont du capital, la coopération décentralisée. La ville de Chang, le maire Song Keng l'a fait. Mais comme nous sommes ce que nous sommes à l'Ouest, nous aimons bien les divisions. J'ai jamais vu un live où on fait venir le maire Song Keng, on lui dit voilà, on te donne la parole pour que tu expliques au moins ce que tu as fait à Chang, pour que ton exemple puisse inspirer ceux qui aspirent à devenir maire demain à l'Ouest, ou ceux qui sont aux affaires maintenant. C'est ce qu'on voit beaucoup en Amérique, mais c'est ce qu'on ne voit pas chez nous. Donc, je suis à la recherche du contact de maire Song Keng pour pouvoir travailler de ça. Donc, voilà comment on peut attirer des investissements dans l'industrie. Le compost, ça veut dire utiliser les ordures pour fabriquer les engrais. Je sors de là. Le compost, ça veut dire utiliser les ordures pour fabriquer les engrais. C'est comme ça que nous pouvons attirer les investissements industriels, dans l'industrie. Non, l'industrie, on parlera beaucoup d'industrie, on parlera des TIC, des nouvelles technologies, de l'information et la communication. On parlera de la high-tech. High-tech, ce n'est pas seulement dans les logiciels. Ça peut être la biotechnologie humaine, ça peut être la biotechnologie animale, ça peut être la biotechnologie végétale, ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est important. On parlera de le partenariat entre la région de l'Ouest et le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est important. Il ne faut pas qu'on vous leurre. La région de Nord-Ouest et le Sud-Ouest connaît en ce moment des moments un peu difficiles avec ce qui se passe, la crise du Nozo. Mais cette crise sera résolue sous l'égide de la communauté internationale.
Et lorsqu'on regarde ce que les Américains ont en tête comme plan de reconstruction du NOZO, une fois qu'ils leur auront donné un statut spécial bien défini, donc qui va être la Confédération, une fois ça et que les Américains vont mettre en place le plan de reconstruction, vous allez voir qu'en s'appuyant sur la diaspora anglophone vivant aux États-Unis et les investissements qui peuvent venir de l'Ouest et surtout du Nigeria, il y aura un gros boom économique au NOZO dans les années à venir. C'est-à-dire que le littoral et le centre seront des petits-enfants comme ça à côté du NOZO. Donc, il est important donc que la région de l'Ouest commence à se préparer dès aujourd'hui pour avoir un partenariat stratégique propre et indépendant de ce qui peut se faire à Douala, à Yaoundé, avec le NOZO. J'aurai l'occasion de vous expliquer les facteurs sur lesquels cela peut se faire, comme l'énergie, comme le transfert de capitaux, comme les délocalisations, comme j'aurai l'occasion de vous expliquer beaucoup de choses. Je ne vais pas aller dans tous les détails là maintenant. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc, ça va permettre de développer le commerce et les investissements industriels stratégiques, l'économie du savoir, etc. Donc, le partenariat entre la région de l'Ouest et le Nigeria pour développer les délocalisations, pour développer les exportations et pour attirer les capitaux pour le financement de l'économie. La bourse de Lagos est déjà devenue la première place financière en Afrique, devant l'Afrique du Sud. Les capitaux arrivent parce que Jacob Zuma a tué l'Afrique du Sud avec la corruption. C'est pour ça qu'on a dégagé très rapidement. Donc, ce qui fait que les capitaux ont tendance à aller plus vers le Nigeria. Il n'a rien fait pour développer une classe d'entrepreneurs noirs dynamiques comme on peut avoir au Nigeria. Et les capitaux ont tendance aujourd'hui à aller vers le Nigeria. Il y a il y a les capitaux qui vont de Londres, il y a les capitaux qui vont de Johannesburg, il y a les capitaux qui vont de Hong Kong, il y a les capitaux qui vont de New York vers le Nigeria. Et nous pouvons profiter beaucoup de la capacité du Nigeria à disposer des capitaux. Et avec le Nigeria, nous pouvons faire beaucoup de choses. Donc, c'est important que nous puissions nous appuyer sur la place de Lagos, l'État de Lagos, pour le financement de l'économie. Mais également attirer les délocalisations. J'aurai l'occasion de vous montrer des vidéos, vous comprenez. Les Nigérians sont à la recherche d'espace pour les délocalisations. Mais aussi les exportations de produits agricoles, les exportations de produits industriels, des exportations de produits de l'agro-industrie, mais aussi certains avantages comparatifs que nous détenons dans la région de l'Ouest qui ne sont pas... Je prends un exemple. La région de l'Ouest produit énormément de cola, mais nous continuons à exporter la cola au Nigeria. Or, la cola au Nigeria est utilisée pour faire la teinture de tissu que travaillent les stylistes nigérians. J'aimerais bien faire là, ce jour-là, un live, par exemple, avec Alvin Demanou, si elle n'a pas peur. Et elle pourra mieux nous expliquer la teinture avec la cola, le tissu, etc. Donc, si demain, dans la région de l'Ouest, on met en place l'industrialisation de la cola pour fabriquer de la teinture et commencer à faire cette teinture, la région de l'Ouest peut importer le coton du nord du Cameroun, fabriquer la teinture à partir de la cola et faire de la filature et teinter ce tissu et exporter du tissu teinté au Nigeria pour la confection. Et même un jour, faire de la confection exportée au Nigeria. Donc, il y a tellement de facteurs. Donc, on va parler de ça, on va faire des case studies, on va analyser les chiffres, on va vous montrer beaucoup de choses. Et enfin, la région de l'Ouest doit commencer à réfléchir sur le mode de financement parce qu'il n'y aura jamais de développement dans la région de l'Ouest si elle n'a pas sa propre stratégie de financement de l'économie. Ça veut dire avoir des institutions financières locales, les microfinances, les banques, les fonds d'investissement, les caisses d'épargne, bref, beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Les collectivités locales de l'Ouest doivent commencer à travailler sur ce qu'on appelle les muni-bonds.
leurs enfants, nous avons aujourd'hui, nous faisons ça pour d'autres pays. En privé, hein, je ne parle même pas au travail. En privé, à la maison, on fait ça pour d'autres pays africains qui nous payent. Mais nos élites ont encore tellement... L'élite bamileke a un obstacle. C'est qu'il est tellement condescendant avec son enfant. C'est-à-dire que quand vous voyez vous pouvez vous asseoir, vous passez 2 mois à rédiger un programme pour une élite bamileke qui est peut-être candidat à quelque chose. Il ne vous donnera jamais un coup de fil pour vous dire merci. Même pas un message pour vous dire merci. Mais il suffit qu'un enfant boulou se mette là et fasse un live Facebook et le salue un peu dans le live, il va l'appeler au téléphone 3 heures. Ce qui fait que quand vous travaillez pour les élites de l'Ouest, vous êtes payé en monnaie de singe. Et ça doit changer. Ça doit changer parce que malheureusement, les enfants qui détiennent aujourd'hui une grosse expertise dont a besoin la région de l'Ouest pour se développer, ce sont les enfants qui sont allés dans les meilleures écoles de ce monde, mais qui n'entendent plus se rabaisser ou se faire froisser par les élites un peu trop condescendantes. Donc, il faudrait que nos élites calment un peu le jeu et soient un peu humbles avec leur progéniture, avec leurs petits frères, avec leurs enfants, et acceptent de commencer à dialoguer d'ego à ego. De toute façon, ils nourrissent personne. D'ego à ego, pour qu'on puisse leur expliquer certaines choses. Voilà. Que ce soit les villes, pour réaliser un certain nombre d'infrastructures structurantes, que ce soit la région de l'Ouest, il y a la possibilité d'avoir leur propre stratégie de financement qui soit différente de la stratégie du gouvernement à Yaoundé. Et de faire des levées de fonds. On sait comment faire ça. Mais il suffit qu'ils demandent ça avec beaucoup de politesse. Voilà. Donc, oh là là, oh là là. Vraiment. Bon, il y a quelqu'un qui est venu là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il le prend, pourquoi il nous attaque. Je lis quelques commentaires là. Touré Camille dit, Biko dit, les premiers hommes d'affaires de l'Ouest installés à l'Ouest ont fait fortune en commerçant avec le Nigeria. Une ouverture sur le Nigeria sera un atout majeur. Le Nigeria à lui seul peut absorber toute la production de l'Ouest. L'Ouest a déjà un atout humain et financier. L'espoir est très grand à l'Ouest. Vous savez que l'État n'admet pas un certain investissement stratégique à l'Ouest. OK. Un live important comme ça, donc, c'est un direct qui devrait inspirer tous les membres du groupe Bami Power. Mais ouais, mais bon. J'ai pas... Le Kabou dit... très intéressant. La région de l'Ouest doit complètement réorienter son modèle économique. L'agriculture, c'est bien, mais il faut passer au niveau supérieur. Tout à fait. Edmond Barizi dit, c'est ce qui freine l'Ouest. Un défaut de formation des cultivateurs qui ne maîtrisent pas les techniques de culture mécanisée, de conservation et de transformation. Tout à fait. Bonjour, Pangokam. Touré Kemi dit, l'Ouest partage avec le centre du pays, oui. Le Cabo dit, l'Angola a fait ça, a bien marché. Dans la ville angolaise de Viana, ils ont un port sec et ça marche. Je crois que même en Éthiopie, ils ont un port sec avec une ville, dans une ville donnée. Le port sec est une idée géniale. Bon, voilà. Et non seulement, même le Congo-Brazzaville à côté a construit un port sec. Yvain Prince dit, le Luxembourg, au cœur de l'Europe, oriente son modèle économique sur la logistique pour recevoir les produits du monde par avion et dispatcher en Europe. Voilà, exactement comme l'a fait la Belgique avant. Yvain Prince. Nathalie Carole, bonsoir. Le tourisme aussi est développé un peu plus que dans les autres régions, mais pourrait être amélioré. Le tourisme doit être amélioré. Le tourisme ne rapporte pas grand-chose à l'Ouest en ce moment, mais ça commence à se mettre en place. C'est bien parce que quand on regarde, d'ailleurs, moi j'ai reçu plein de vidéos là que j'ai pas encore partagées, je vais le faire. Vous pouvez voir comment les élites de l'Ouest, désormais, les chefs traditionnels à l'Ouest commencent à médiatiser ce qu'ils font en termes de tourisme culturel. C'est important, ça commence à venir. L'Ouest est frontalier à 5 autres régions du pays, tout à fait.
Le Cabot dit, Ferdinand Le Cabot dit, pourquoi ignorer le secteur minier? J'ai décidé de mettre de côté le secteur. Non, le secteur minier sera pris en compte. Le secteur minier sera pris en compte dans l'industrie. Mais si tu veux, oui, on peut ajouter le secteur minier. Ouais. Et à l'occasion, d'ailleurs, on fera ce live avec Jean-Paul Nanfac. Je pense qu'on va ajouter le secteur minier. On fera ça avec Jean-Paul Nanfac. Et l'Ouest a pourtant un potentiel minier porteur. Les immenses réserves de bauxite dans la mer Noire, par exemple, peuvent beaucoup apporter. Oui. David le dit, tu as bonjour, monsieur Honta. J'aurais besoin de la version PDF de la Panthère l'Amigale. On va voir ça. Gilbert Funchum dit, pour le moment, le seul avantage de cette région à son dynamisme est la... Pour le moment, les seuls avantages de cette région c'est son dynamisme et l'assise importante de ses fils dans la diaspora. C'est pour ces piliers, c'est sur ces piliers qu'il faut s'appuyer pour créer la valeur ajoutée dans l'économie. Il faut changer la façon d'enseigner dans les écoles, hautes écoles et universités, créer de nombreux centres de formation pour avoir des électriciens, des maçons, des soudeurs, des plombiers, des plafonniers, etc., etc. Tout à fait. Et Jean Gondi dit, est-ce que tu vas faire un live sur les institutions américaines et la région de l'Ouest? Non, pas pour l'instant, Eugène Gondi, ça viendra. La patate est encore très chaude. Voilà, Gilbert Fonchum dit la formation professionnelle, ok. Michael Junior dit l'éducation et la formation sont les clés pour le décollage de la région de l'Ouest. Tout à fait, c'est très important. Parce que comment allez-vous fournir les industriels en main de vos compétences si vous n'avez pas de personnes formées? Voilà. Freddy Ngachou dit, il n'y a pas de bauxite, même le carburant et les terres. Il n'y a pas que la bauxite. Même le carburant, ouais, même le pétrole, oui, et les terres. Voilà. La région de l'Ouest a les terres. Non, on en parlera. Personne n'est exclu. Ça va changer. Voilà. Voilà, je vais bloquer l'animal qui a posté les bêtises là. Touré Kemit dit, je d'accordise pour la délocalisation industrielle en provenance du Nigeria. Voilà. Nathalie Carole, je lis ton commentaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans la diaspora ont des moyens de financer des projets innovants à l'Ouest. Mais beaucoup ne savent pas vraiment sur quoi se positionner. Pourrais-tu prévoir des directs pour présenter chacun de ces axes d'innovation et quel budget? J'ai déjà fait un direct dessus, Nathalie Carole. Je pense qu'il faut aller sur la plateforme de JMTV Plus sur YouTube. JMTV Plus. Donc, nos lives sont en replay sur JMTV Plus. Donc, si tu vas sur JMTV Plus, tu vas pouvoir voir les commentaires là-dessus. Voilà. J'ai déjà fait un live là-dessus. Nathalie Carole dit, l'implantation de ces autres communautés doit être tout de même maîtrisée, car cela apportera aussi son lot de difficultés, comme ce qu'on constate aujourd'hui dans les grandes villes cosmopolites occidentales. Évidemment, nous devons maîtriser l'urbanisation. Donc, je l'ai dit, je suis toujours à la recherche des urbanistes qui peuvent venir s'exprimer dans un live comme ça. Il y en a, mais qui ont honte, je sais pas de quoi ils ont peur, ils disent que s'ils parlent, on va les, je sais pas. Et c'est là l'occasion de dire au gouvernement camerounais, quand vous mettez la répression sur les personnes, alors que vous-même vous êtes les premiers à nous dire que les lives comme ça vous intéressent parce que ça vous permet de comprendre des choses. Mais quand vous mettez la répression sur les gens qui sont au Cameroun et qui ne peuvent pas s'exprimer, du coup, les meilleures idées vous passent à côté. C'est dommage. Parce que beaucoup auraient des choses à dire. Bambina, meilleur vœu à toi aussi, cher frère. Je suis d'accord, je ne veux pas les Chinois qui viennent griller le maïs et les prunes et enceinte nos filles. Non, on n'est pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ça de ça qu'il s'agit. On parle des compétences, voilà, des ingénieurs, voilà. Edmond Barési dit, elles ne sont pas friands de peau jaune comme les autochtones. Oh. J'aurais pas dû lire ton commentaire, Edmond Barési. Voilà, les Gaspi exportent la cola vers ce qui est aujourd'hui le Nigeria depuis au moins 5 siècles.
Mais Bambinam, l'exportation de cola doit changer parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. L'exportation de cola doit changer parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. On doit aller vers autre chose que ça. Bonjour, ton tonton Jean-Claude Awamba. Bonjour, bonjour. Jules Fosso, tu parles de corruption en Afrique du Sud qui aurait entraîné une fuite de capitaux vers le Nigeria. Or, le Nigeria reste de loin le plus corrompu. Non, 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 Jules Fosso ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que Zuma a échoué à créer une classe d'entrepreneurs sud-africains, noirs en l'occurrence, puisque c'est la majorité de la population, et qui s'est laissé embarquer dans les affaires de corruption. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a éjecté. Et du coup, parce que si vous voulez attirer les... On aura même l'occasion, même ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, ce que vous voyez, l'enjeu c'est quoi? C'est que vous avez une jeune génération d'entrepreneurs noirs et latinos qui émergent et qui ont tendance à bousculer d'autres qui étaient là hier, qui pensaient qu'on avait verrouillé tout et que noirs et latinos devaient seulement être des ouvriers dans les usines. Donc ça change complètement le paradigme. Et ça vient du fait que Clinton avait lancé la nette économie dans ce pays il y a 30 ans et qu'Obama a lancé encore d'autres programmes comme le Clean Energy, encore beaucoup d'autres programmes qui arrivent. Donc ça a changé totalement le paradigme. Ceux qui étaient riches il y a 200 ans, aujourd'hui, sont les ouvriers de ceux qui étaient pauvres il y a 200 ans. Ou sont en train de le devenir. Donc ça change le paradigme et il y en a qui ne savent pas comment adresser ça au plan politique. Donc, ce qui veut dire que Zuma aurait dû fabriquer une classe d'entrepreneurs. Est-ce que vous avez des Dangote en Afrique du Sud noir? Vous avez des Lumelu, il y a plein d'entrepreneurs nigérians comme ça, des champions nationaux. Et Zuma s'est plutôt laissé faire dans la corruption avec les entreprises multinationales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été dégagé. Je n'ai jamais dit que la corruption a fait fuir les capitaux en Afrique du Sud au Nigeria. Je n'ai jamais dit ça. C'est les entrepreneurs qui font venir les capitaux, monsieur. Le capital ne va pas dans un pays parce que le nom du pays, le nom du président, tout ça. C'est les entrepreneurs qui portent les projets et qui font venir le capital. Or, le Nigeria a fabriqué des entrepreneurs de taille continentale et internationale qui sont capables de porter les projets et amener les capitaux. Voilà. Bambi Namdi, c'est cette condescendance qui conduit à ce que les empires laissés par les pionniers Bamileke se désintègrent à leur disparition. Oui, je pense qu'il est temps que l'élite Bamileke soit un peu plus humble avec leurs enfants. Moi, j'ai vraiment un mal fou. Un mal fou à travailler avec nos élites. Moi, j'ai un mal fou. C'est-à-dire que vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, vous allez à RD Congo, vous allez même dans les pays de la Corne de l'Afrique, on vous scie les chaussures. Vous présentez votre CV, on vous scie les chaussures. Mais quand vous avez affaire à une élite Bamileke, il croit d'abord qu'il faut qu'il vous rabaisse jusqu'au dernier pour vous montrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Et désormais, on va devenir encore un peu plus dur avec eux. Je dirais même qu'on va aussi devenir très dur avec eux et un peu plus souple avec les autres. Parce qu'ils se croient en terrain conquis. Ce n'est pas ça, en fait. Hein, c'est pas ça. Donc, si vous voulez qu'on cause avec vous, on va causer. Mais si vous voulez utiliser des histoires de... Non, ça ne va pas marcher. Nkoye Kamdem dit en rapport aux infrastructures scolaires et académiques pour faciliter les familles des experts et techniciens à s'installer à l'Ouest. Prenons le cas de USG de Douala, dont le fondateur et PDG est décédé. Si cette institution académique avait été construite à l'Ouest, imaginons le nombre d'étudiants et d'enseignants qui se seraient installés à l'Ouest avec certaines retombées économiques. J'avais été ébahi par les qualités des bâtiments de cet établissement. Voilà. Tonton Awamba dit bonjour, bonsoir Ndé. Tu dois t'armer de courage. Nous sommes nombreux à te soutenir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ferdinand Le Cabot. Oui, bon, ok. Voilà, il y a quelqu'un qui demandait le PDF de la Panthère et la Migale. Voici le PDF de la Panthère et la Migale ici, là, qui a été posté. Amel SFK a posté le PDF de le PDF. Donc, je vais reprendre ça, je vais poster ça sur ma page tout à l'heure, là.
ma page Dément, et même ma page, je ne sais pas si ça va passer. Mais en tout cas, je vais poster ça tout à l'heure là. Et ceux qui peuvent télécharger ici, à défaut, je vais vous donner ça tout à l'heure. Voilà. Bonne année, professeur Ouellet. Eugène Gondi dit Zuma se fait contrôler par les Indes. Voilà. C'est ce que je ne voulais pas dire, en fait, Eugène Gondi. Mais on connaît tous l'affaire. Je ne veux pas dire, je veux pas entrer dans les détails ici. Là. L'Afrique du Sud m'a déjà tourné la page. Donc, Kamdem dit en Afrique de l'Ouest, la cola est beaucoup utilisée dans l'industrie du textile pour la teinture. Voilà. Les artisans de l'Ouest pourraient en faire autant avec la cola récoltée dans les grasses. C'est ça. C'est que la cola qui est exportée, moi j'ai une vidéo là-dessus que m'avait donné une amie nigérienne, Amicia. Et on est très potes, on est très liés d'ailleurs. Et elle m'avait montré comment la cola qui vient du Cameroun, c'est pas pour manger, hein. Parce que les Camerounais exportent des camions et des camions de cola au Nigeria. C'est pas pour manger la cola là. Les Nigériens achètent ça pour pouvoir faire de la teinture, pour faire des tissus, mais vraiment des tissus où on coud un gant, c'est 1 million. Vous savez la cola qu'on teint de ces tissus-là. Or, il faudrait, c'est pour ça qu'on dit que la formation, c'est la clé. Les gens de l'Ouest devraient, dans les écoles, j'aime beaucoup ce qui va se faire à Crest, l'institut, l'école polytechnique à Crest, dans les Bamboutos à Bouddha, parce qu'on va essayer de sortir un peu bref, du curriculum quand on a tracé la BTS action commerciale, BTS force de vente, BTS, c'est tout qu'on nous a importé de France. Ça ne nous sert à rien. Dans une école comme ça, on doit avoir un centre de formation où on dit voilà, on envoie ou bien on passe un accord avec ceux qui font la teinture au Nigeria, qui sont capables de venir former peut-être pour 300 000 francs en 6 mois des jeunes au Cameroun, de manière qu'à la sortie de là, que ces jeunes sachent déjà quoi faire, comment faire la même teinture, et que désormais notre cola ne parte plus brut au Nigeria, mais reste dans la région de l'Ouest. La cola du Mungo, la cola du Nkam, la cola parce que la cola sort du Mungo, la cola sort du Nkam, la cola sort de la plaine du Mbam, la Bafia, la cola sort du nord-ouest, hein, le nord-ouest, ça sort aussi dans le Nozo, et ça sort de la plaine Tika, c'est-à-dire que quand vous quittez l'ouest en allant vers la Damawa. Donc cette cola-là devrait être centralisée dans la région de l'ouest et on devrait voir surgir des trucs d'artisans qui commencent à fabriquer ces teintures et travailler les tissus et exporter maintenant les tissus teintés au Nigeria pour que les gens puissent faire ça là-bas. Et éventuellement commencer à produire des vêtements là au Cameroun pour les exporter au Nigeria. Aujourd'hui, Internet permet tout, à ce qu'on appelle le commerce électronique. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, qu'on ne nous dise pas, voilà, il y a beaucoup de potentialité. Guy Francis dit un pôle pharmaceutique à Tchang et ou à Banganté. L'université de Tchang et des montagnes peuvent fournir la main-d'œuvre. Dans les médicaments génériques, nous devons en produire. Ma modeste personne est ouverte pour ce genre de projet. Guy Francis, si tu es capable de t'exprimer à visage découvert dans un live, tu m'écris là dans mon inbox, Élisée Yonta. On s'arrange, on discute de ça et on fait le live demain ou après-demain par StreamYard. Je t'envoie le lien, je t'invite sur la plateforme. Hein, ce sera un face-to-face live, ça dure 1 heure. Si tu as 1 heure de connexion, on fait le live et on parle de ça. Donc, d'un projet de création d'un pôle pharmaceutique à Tchang ou à Banganté. C'est normal. Surtout à Banganté, parce que l'université des montagnes est plus avancée. Je penche même pour Banganté. L'université des montagnes est plus avancée en termes d'infrastructure. Et on a déjà habitué la route qui part de Yaoundé pour arriver à Banganté jusqu'à Bafoussam. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai, il y a la place pour créer un pôle pharmaceutique. Et je rappelle que le père de Christine Lagarde avait déjà commencé en créant une usine de quinine à l'époque, avant qu'on le décourage en lui disant non, il ne faut pas faire ça. Donc, il y a la possibilité de créer un pôle pharmaceutique dans le nez, par exemple, où là, on fait de la recherche. Il y a beaucoup de choses. Moi, comme je vous ai dit, on va faire un fonds. Ça va prendre le temps. Je discute avec beaucoup de personnes aux États-Unis. On travaille dessus, beaucoup de choses, les régulateurs, etc., etc. Parce que si vous faites un fonds aux États-Unis, vous avez plus de chances d'avoir l'argent.
Si vous vous soumettez à la réglementation américaine, au régulateur, à la réglementation américaine, si vous faites ça à l'étranger, au Cameroun, en France, oui, mais si vous faites ça au Cameroun, non. Les gens n'ont pas beaucoup, n'ont même pas du tout confiance aux droits et aux institutions judiciaires camerounaises. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, on voit des gens qui arrivent, qui vous parlent de beaucoup de choses. Hein. Dans la biotechnologie, nous avons un savoir ancestral qu'on a conservé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Je ne peux même pas commencer à énumérer dans beaucoup de choses. Donc, si tu es disponible pour parler de ça, tu es le bienvenu. Aimon Barézi dit la Russie est forte parce que toute sa population est bien formée à tous les niveaux. Quand on voit ce que les populations rurales produisent et transforment ou conservent en Russie, c'est impressionnant. Voilà, c'est la formation. Voilà, je dis bien la formation. Comment allons-nous continuer à prendre la cola brute envoyée au Nigeria alors qu'on sait qu'au Nigeria, là, cette cola-là est formée en teinture et travaille le tissu et produit des vêtements qui coûtent des millions. Nous aussi, on pourrait commencer à transformer, produire ces vêtements-là et exporter vers la diaspora nigériane. C'est possible. Angéline Mondo dit pas, on peut même relancer les culottes la culotte des colatiers. Voilà, exact. Jules Julio, j'ai aimé ton live sur la comparaison de la ville de Lagos et la région de l'Ouest qui peut être transformée pareillement sur le plan industriel. La cola n'est qu'un chapitre. Et en effet, la cola n'est qu'un chapitre. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, ceux qui ont des idées là-dessus, bon, contactez-nous et puis on va arranger quelque chose. Voilà. Oriane Kamga, bonjour, bonjour. Voilà, mon live s'achève là. Donc, on a fait l'effort aujourd'hui de finir en 1h30. Voilà. Et là, j'avais prévu de faire un deuxième live dans la journée, mais mon emploi du temps a changé. Vous avez entendu mon téléphone sonner pendant que j'étais en live. Donc, mon emploi du temps a un peu changé. Donc, on va le faire demain. Demain, dans la journée, on va faire un deuxième live. Je pense que demain, dans la journée, on va attaquer immédiatement sur l'éducation et la formation professionnelle. Donc, ceux qui sont en ligne pourront regarder. On va faire beaucoup d'éducation, beaucoup de formation professionnelle. On va parler beaucoup d'éducation et de formation professionnelle. Et ceux qui sont en ligne pourront regarder ça. Donc, on va le faire demain aux alentours de midi. Il sera 19h au Cameroun et en France. Donc, on va faire ce live-là. Jules Kamgadio, intervenant de ce live, j'ai l'impression en lisant les liens cités par les commentateurs que certains restreignent leur ambition géographique à la seule région de l'Ouest. Telle institution à Banganté, telle institution à Tchang. Qu'a-t-on fait de Bamenda, d'Akoum, de Roum et de Fontaine? Non, Jules Julio, je pense que j'avais dit ici que pour l'instant, avec ce qui se passe dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, la priorité, c'est nous avons fait, ceux qui ont suivi mes présentations, j'ai toujours fait des présentations pour dire qu'il faut que la paix revienne. C'est de ça que nous devons parler d'abord. Parce que c'est pas marrant d'avoir des gens qui décèdent et commencer à dire l'économie va se développer. Il y a des gens qui meurent, des innocents qui meurent. Donc la priorité, c'est que la paix revienne. Quand la paix reviendra, on aura le temps de faire des lives sur la région du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous ai d'ailleurs dit que à la sortie de ça, la région du nord-ouest et du sud-ouest deviendra la locomotive économique du Cameroun. J'aurai l'occasion de vous montrer beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis sur le sujet, que vous n'avez pas accès. Moi, j'ai accès. Je vous montrerai ça. Jules Julot dit oui, dans notre savoir ancestral, tu avais parlé dans un live précédent de la commercialisation du vin de raffia. Voilà. Transformation du vin de raffia pour faire de liqueur, pour faire de vinaigre, pour faire beaucoup de choses. Bambina me dit, contrairement à ce que les gens disent, les gracieux n'avaient jusqu'ici pratiquement pas de conscience ethnique. Maintenant que les autochtones nous ont éveillés à cette réalité, j'ose espérer que les enfants de l'Ouest ont compris que la priorité des investissements doit être dirigée vers l'Ouest. J'ai dit bien, je ne parle pas de les enfants de l'Ouest doivent investir à l'Ouest. Je dis bien, l'Ouest doit attirer des investissements et tout type d'investissement. Voilà. Tout type d'investissement et tout type d'entrepreneur. Jules Julio, voilà. Donc, je vous remercie à tous ceux qui ont suivi mon live. Ça ne doit pas déborder 1h30. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se revoit demain à la même heure. Bye.